Marshall, bonjour. Bruno Marshall, c'est aujourd'hui, on va parler d'équitation, donc c'est l'équitation comportementale à Montpellier, parce qu'elle est par téléphone comme vous êtes loin. Alors je voulais vous expliquer aujourd'hui les différents types de vidéos que vous trouvez sur YouTube et d'ailleurs sur ma chaîne, puisque la chaîne a maintenant quelques années et donc les vidéos ont évolué. Alors, le premier type de vidéo que l'on trouve, c'est ce que j'appelle, alors c'est avec modestie que je vous dis tout ça parce que c'est une réflexion que j'ai eue, parce que souvent on me demande quelle est la différence entre les différentes vidéos, entre les différentes personnes qui font. Donc j'essaie d'y réfléchir. Donc j'ai classé en trois parties. La première partie, c'est les étudiants. Les étudiants qui apprennent l'équitation éthologique, le western, le classique, etc. et qui montrent ce qu'ils font. Ils essayent de montrer les bonnes choses qu'ils font, ce qu'ils ont bien appris. C'est les mêmes qui vont sur les concours pour se faire évaluer, et c'est très bien, et qui cherchent également à avoir une approbation. Alors la période étudiante, alors c'est souvent des jeunes personnes bien sûr, moi je ne l'ai pas super bien vécu, alors j'ai fait de longues études, c'est peut-être pour ça. Comment dirais-je, j'étais toujours un peu frustré de recevoir des notes. J'étais vraiment à l'aise qu'au niveau du Master 2, alors à l'époque on appelait ça DESS, où j'avais un responsable de DESS qui était formidable et qui m'a appris beaucoup de choses, mais j'étais un peu frustré parce que j'avais l'impression de faire plein de belles choses et de ne pas avoir toujours le retour, la note que j'espérais, etc. Donc aujourd'hui, voilà, moi j'encourage toujours les vidéos étudiantes où les personnes montrent ce qu'elles font avec son cheval, puisque généralement on a un cheval et on s'entraîne sur son cheval, hein, et on montre les progrès que l'on fait, et puis quand on a des bonnes notes dans un concours, etc., on en parle. Je suis trop fier de mon cheval, première sur, voilà. Donc ça, c'est les vidéos étudiantes, et c'est la base, et c'est très bien, c'est la base de notre équitation, c'est la base d'ailleurs de tout, hein, les personnes qui font de la musique vont jouer leurs premiers morceaux sur YouTube pour montrer les progrès qu'ils font, etc. Et donc c'est vraiment une base de fonctionnement de l'être humain, et j'espère que ça va continuer longtemps. Le numéro 2, c'est les profs. Donc là, l'étudiant a été bien noté, il a passé ses galops, si on parle d'équitation, il a passé ses savoirs, et il devient enseignant, et pendant quelques années, il se régale parce qu'il est payé, il apprend aux autres, il met des notes, il a un peu de pouvoir, il se régale. Et puis il y a deux choses qui se passent. Soit la personne termine sa carrière comme ça, et souvent elle devient excellente parce que elle devient fine, elle améliore sa pédagogie, etc. Soit elle devient frustrée, effectivement, et ça peut arriver parce que c'est quand même contraignant d'être professeur, de passer des heures et des heures à raconter les mêmes choses sur différents groupes. Et donc, effectivement, certaines personnes deviennent frustrées et donc, on va dire, changent et passent en numéro 3, c'est-à-dire les chercheurs. Les chercheurs, c'est ceux qui, à partir d'une, deux ou trois disciplines, vont mixer les disciplines, vont chercher, vont pas dire qu'ils vont trouver tout de suite, vont faire part de leur opinion, de leurs recherches, de leurs idées, et les idées qui sont marketables, hein, c'est-à-dire qui vont pouvoir être revendues derrière sous forme de formation, etc., vont ensuite être retenues. Par exemple, au début de l'équitation éthologique, on a cherché, on a observé, etc., et puis il y a quelques idées qui ont été retenues parce qu'elles pouvaient être dupliquées, parce qu'on pouvait vendre beaucoup de sessions de formation, donc rentabiliser le marketing derrière, et on en a fait des savoirs, etc. Et c'est devenu une matière. Donc vous voyez que la recherche entraîne parfois des matières. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est multiplier les expériences. Alors j'ai deux kiffs dans ma vie, c'est les relations humaines entre humains et les relations entre chevaux humains. Et donc je mixe tout ça. Donc quand je travaille, quand je lis une revue sur les neurosciences, par exemple, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont applicables dans la relation chevaux-humains. Lorsque je travaille les chevaux, je pense peut-être améliorer les relations entre humains, notamment en 2009. C'est comme ça que je commence à faire le management par les chevaux, et que l'on a avec la région Occitanie depuis maintenant 2011, des groupes qui nous sont confiés pour améliorer la confiance en soi, etc., la sécurité, vous connaissez bien ça, grâce aux chevaux. Voilà, donc je faisais ça sans les chevaux, je faisais autre chose avec les chevaux, et donc j'ai fait ce rapprochement. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, en tout cas les dernières, parce que les
premières, il y avait aussi des vidéos d'étudiantes et puis de profs aussi. L'année dernière, j'ai toujours, c'est comme mon point de vue, c'est mon opinion. Voilà, j'ai commencé celle-ci en disant c'est ce que j'ai réfléchi, donc c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre, et donc qui peut peut-être aider à faire réfléchir et à améliorer la pédagogie ou des choses comme ça. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo aussi. On me demande aussi comment je fais du coup pour mixer tout ça. Ben, j'ai une pensée il y a deux formes de pensée, et j'avais fait une vidéo là-dessus. Les pensées en arborescence et les pensées séquentielles. Les pensées séquentielles, c'est qu'on va d'un point A à un point B. Donc cette pensée, elle est très utilisée par les profs notamment, qui vont vous enseigner un savoir, du savoir 1 au savoir 8, je crois qu'il y en a, ou 7, je ne sais plus 7, les galops 1 à 8, etc. Donc il faut avoir cette logique et avoir le courage de passer beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas ces talents-là. Il faut que ça change, il faut que ça bouge, donc je n'ai pas ce talent-là. En revanche, j'admire beaucoup les profs qui ont une pensée séquentielle, qui arrivent à dérouler des formations sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Moi, j'ai une pensée en arborescence. Une pensée en arborescence, c'est je vais chercher à droite, à gauche des idées dans différentes parties du cerveau, dans différentes matières, et avec tout ça, j'essaye d'en faire des nouvelles. À partir d'idées qui ont été déjà trouvées, qui me paraissent pertinentes, eh bien, j'en crée des nouvelles et je les propose. Alors, ça aide des personnes, le but c'est d'aider des personnes. Des fois, dans les couples, par exemple, j'apprends des choses en écoutant la personne et je me raccroche une idée d'une autre séquence et je peux proposer et ça débloque des situations. Voilà, donc c'est juste la pensée en arborescence. Et ensuite, comment je crée mes vidéos, en tout cas le contenu, qu'est-ce que je dis à l'intérieur? Bien simplement, depuis maintenant quelques mois, chaque fois que je fais une vidéo, en la préparant ou ensuite en mettant les commentaires, je me dis est-ce que cette vidéo va correspondre aux 4 vertus cardinales. Donc est-ce qu'elle va être juste, est-ce que ça correspond à la justice, est-ce qu'à la tempérance, est-ce qu'on ne se prend pas la tête, etc. Est-ce qu'on ne dit pas des choses trop extrêmes, est-ce qu'il y a de la force, la force, c'est-à-dire est-ce que je ne me plains pas, est-ce que je me mets pas en victime non plus. C'est pour ça que je dis toujours que ça n'engage que moi et que je cherche, et parfois souvent on me dit dans une vidéo vous avez dit, oui c'est peut-être possible, mais je me souviens plus exactement parce que c'était un point de recherche à un moment donné et on l'a utilisé ou on l'a pas utilisé, mais en tout cas ça nous a permis d'avancer et d'aller en arborescence par ailleurs. Voilà, donc je voulais un peu faire cette vidéo là parce qu'on me demande souvent comment je fonctionne et aussi quelles sont les autres vidéos, quelles sont les miennes, quelles sont les différences, etc. Voilà, donc les étudiants j'adore parce que je vois leur cœur, leur passion, le désir d'avoir raison, etc. Les profs parce qu'avec cette pensée séquentielle, moi je trouve ça magnifique et j'ai du mal à le faire. Et puis les chercheurs, ensemble on discute, on invente, on est dans la joie, hein, la vie, tout est drôle finalement, hein, on apprend des choses et surtout on est bienveillant et on travaille, enfin moi en tout cas je travaille avec les vertus cardinales et ça me rend heureux. Voilà, c'était Bruno Marchal. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un à comprendre comment fonctionne l'équitation, comment fonctionne YouTube, etc., on met un pouce en l'air, comme ça YouTube proposera cette vidéo à d'autres personnes. Si vous voulez vous faire plaisir, abonnez-vous puisque vous aurez des posts qui sont réservés aux abonnés un peu tous les jours, ou à peu près tous les jours, et puis posez vos questions en commentaire et quand je peux vous apporter une réponse quand je sais, parce que souvent je ne suis pas spécialiste en tout. Des fois on me dit quel est votre avis sur cette selle, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste ni vétérinaire, ni cellier, ni etc. Donc, mais si c'est dans le domaine du comportement du cheval ou dans la relation cavalier-cheval, eh bien ce sera avec plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt.